Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah ta'ala. Donc, je vais faire une vidéo concernant le 53, 3 et 4 qu'on va citer après. Et par rapport à une fatwa qui font. Donc, vous le voyez ici, le statut de celui qui rejette un hadith authentique. Authentique selon eux. Donc, question, celui qui rejette un hadith authentique devient-il mécréant? C'est quand même scandaleux. Un frère rejette certains hadiths authentiques cités dans les recueils d'Al-Bukhari, de Muslim et d'autres sous prétexte qu'ils contredisent le Coran. C'est quand même incroyable. Comment juger celui qui rejette des hadiths authentiques? Doit-il être considéré comme mécréant? Moi, je vous l'affirme, je suis mécréant de votre secte. Donc, louange à Allah, texte de la réponse. Premièrement, la sunna prophétique, écoutez bien, est la deuxième source de législation. Allah seul est le législateur. La révélation divine faite au prophète lui a apporté la sunna en plus du Coran. Ok, on va voir ça. Ceci se vérifie dans la parole d'Allah le Très-Haut. Regardez la manipulation. Il ne parle pas par impulsion, ce n'est qu'une révélation qu'on lui a faite. Au passage, leur traduction est quand même dégueulasse. Donc, on va répondre déjà à ce verset qui manipule, parce qu'ils le prennent hors de contexte, encore une fois. Donc, sourate 53, versets 1 à 7. Il vaudrait mieux aller jusqu'à là, même si on pourrait quand même aller plus bas. Mais c'est le plus important. Donc, eux, ils prennent que le 3 et le 4. Hein, vous allez voir pourquoi. Donc, Bismillah, par l'étoile à son déclin, votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Que lui a enseigné à la force prodigieuse, doué de sagacité, c'est alors qu'il se montra sous sa forme réelle, alors qu'il se trouvait à l'horizon. Voilà. Quand on décontextualise, on fait dire des choses qui ne sont pas bonnes. Donc, il ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Donc, bien entendu, pris comme ça, c'est vrai que ça pourrait sous-entendre la sunna, ok. Mais ces gens-là rejettent une partie du livre et croient seulement en une partie. Donc, on va leur citer des versets, Sourate 25, verset 43. Ne vois-tu pas celui qui a fait de sa passion sa divinité? Est-ce à toi d'être un garant pour lui? 45, 23. Vois-tu celui qui prend sa passion pour sa propre divinité? Et Allah l'égare sciemment et scelle son ouïe et son cœur et étend un voile sur sa vue. Qui donc peut le guider après Allah? Ne vous rappelez-vous donc pas? Ok. Donc maintenant on revient. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. D'accord. Selon eux, ça veut dire la sunna. Sauf qu'il y a d'autres versets. Hein. Donc 69, sourate 69, verset 38 à 47, qui va être explicite. Et qui va, bien entendu, préciser les choses. Mais non, je jure par ce que vous voyez, ainsi que par ce que vous ne voyez pas, que ceci, pour une fois entre parenthèses, le Coran, la parenthèse n'est pas mauvaise, que ceci est la parole d'un noble messager. Vous voyez, ça vous rappelle pareil. Hein. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Que ceci est la parole d'un noble messager et que ce n'est pas la parole d'un poète, mais vous ne croyez que très peu. Parfait. Ni la parole d'un devin, mais vous vous rappelez bien peu. C'est une révélation du Seigneur de l'univers. On y revient, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée, vous voyez, tout colle. Et là, maintenant, on va voir s'il a pu dire des hadiths, d'accord. Et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, ok, nous l'aurions saisi de la main droite. Ensuite, nous lui aurions tranché l'aorte, et nul d'entre vous n'aurait pu lui servir de rempart. C'est explicite. Donc, il ne prononce rien sous l'effet de la passion, sous-entend que ce qu'il enseignait, il enseignait le livre, il ne prononce pas sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Voilà. Le livre n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. C'est aussi simple que ça, ce que ça veut dire. C'est incroyable. Donc voilà, ces manipulateurs, ils utilisent toujours le 53, 3 et 4 pour dire que ça, c'était la sunna. Donc, on poursuit. Allah, le Très-Haut, a fait obligation aux croyants d'accepter avec soumission la parole du prophète. Ça, c'est totalement faux. C'est hadith et ses sentences. Apportez votre preuve si vous êtes véridique. En quel hadith croiront-ils après cela? En parlant du Coran. Donc, apportez votre preuve que la sunna est coranique. La sunna prétendument attribuée au prophète est coranique. Je vous invite les frères et sœurs à taper le mot sunna, à taper le mot hadith, et vous allez voir que, bien entendu, non. Le transcendant a même juré que celui qui entend la parole du prophète et la rejette et ne s'y soumet pas n'a rien à voir avec la foi. Le puissant et majestueux a dit, vous allez voir comment il manipule en prenant bien exprès un seul verset alors que celui d'au-dessus est explicite. Non, par ton Seigneur, ces gens ne seront de vrais croyants que lorsqu'ils t'auront pris pour juge de leurs différends et auront accepté tes sentences sans ressentiment en s'y soumettant entièrement. Donc eux, ils entendent par là que
Voilà, il faut aller voir dans les hadiths quand, pour que le prophète juge entre nous. D'accord, on va aller au 4,65. Mais il faut lire le 64, bien entendu. Nous n'avons envoyé de messagers que pour qu'ils soient obéis par la permission d'Allah. Si lorsqu'ils ont fait du tort à leur propre personne, écoutez bien, hein, ils venaient à toi. C'est contextuel, c'est temporel. En implorant le pardon d'Allah, et si le messager demandait le pardon pour eux, voilà, c'est temporel. Ils trouveraient certes Allah très accueillant au repentir et miséricordieux. Là, on a le verset. Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement. Voilà, c'est contextuel, c'est temporel, c'est évident. Donc, je vais sortir d'autres versets pour montrer qu'il y a des versets temporels. Donc, Sourate 49, versets 1 à 5, même si ils aiment bien citer que le verset 1 pour dire que si par exemple on avance quelque chose que prétendument le prophète lui aurait annoncé l'inverse, prétendument, encore une fois dans sa sunna, qui n'a jamais demandé de faire, eh ben on devance Allah et son messager. Donc, et ils vont exprès pas plus loin que le verset 5. Que le verset 1, ils vont pas jusqu'au verset 5. Ô vous qui avez cru, ne dévancez pas Allah et son messager et craignez Allah, Allah est audient et omniscient. Ô vous qui avez cru, notez bien, hein, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète, comme vous faites en 2020, et ne haussez pas le ton en lui parlant. Pareil, comme vous le haussez les uns avec les autres. Sinon vos œuvres deviendraient vaines sans que vous vous en rendiez compte. Très bien, ça commence. Ceux qui auprès du messager baissent leur voix, d'Allah baissent leur voix, vous voyez, sont ceux dont Allah a éprouvé les cœurs pour la piété. Ils auront un pardon et une énorme récompense. Pareil, ceux qui t'appellent à haute voix de derrière les appartements, là, même pas besoin de commentaires à faire, la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Et s'ils patientaient jusqu'à ce que tu sortes, vous voyez, c'est temporel, jusqu'à ce que tu sortes à eux, ce serait mieux pour eux. Allah cependant est pardonneur et miséricordieux. On continue pour voir un verset temporel, bien entendu, il y en a dans le Coran. 33, 53, ô vous qui croyez, n'entrez pas dans les demeures du prophète. Ça, ce n'est plus faisable, à moins qu'invitation ne vous soit faite à un repas sans être là à attendre sa cuisson. Est-ce que c'est encore faisable? Mais lorsqu'on vous appelle, alors entrez, puis quand vous aurez mangé, dispersez-vous sans chercher à vous rendre familier pour causer. Cela faisait de la peine au prophète, mais il se gênait de vous, entre parenthèses congédiés, alors qu'Allah ne se gêne pas de la vérité. Et si vous leur demandez quelque objet, demandez-le leur derrière un rideau. C'est plus pur pour vos cœurs et leurs cœurs. Vous ne devez pas faire de la peine au messager d'Allah, ni jamais vous marier avec ses épouses après lui. Ce serait auprès d'Allah un énorme péché. On continue. Donc voilà, c'est incroyable. Ils ne voyaient pas que ça, c'est un verset temporel qui était applicable à l'époque où le Coran descendait. Non, pour eux, c'est en 2020, on doit aller cliquer sur Internet ou alors demander aux savants qu'est-ce que le messager d'Allah a dit. En fait, il n'a jamais dit. Hein. C'est incroyable, la fausse sunna que vous lui attribuez. Donc le 53, 3 et 4, voilà. Il ne parle pas par impulsion, ce n'est qu'une révélation qu'on lui a faite. C'est exactement ça, que ceci est de la parole d'un homme messager et que ce n'est pas la parole d'un poète, mais vous ne croyez très peu, ni la parole d'un devin, mais vous vous rappelez bien peu, c'est une révélation du Seigneur de l'univers. Rien que ces petits versets répondent. Et ça rajoute encore, et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, donc par exemple une sunna, nous l'aurions saisi de la main droite, ensuite nous lui aurons tranché la horte, et nul d'entre vous n'aurait pu lui servir de rempart. Subhanallah. Donc maintenant ça va être que du blabla. Donc ça va être que des avis de prétendus savants. L'imam Isaac ibn Rayoui a dit: quiconque reçoit du messager d'Allah une information et la juge non crédible et la rejette sans contrainte est un mécréant. Ces gens-là n'ont jamais vu le messager d'Allah autant que moi et vous. Donc, sachez que celui As-Suyuti aurait dit peut-être, sachez que celui qui nie qu'une parole ou un acte du prophète puisse servir d'argument sous réserve de la condition établie selon l'étude des fondements du hadith est un mécréant exclu du giron de l'islam et il sera rassemblé avec les juifs ou avec les chrétiens ou avec un autre groupe de mécréants de son choix. C'est quand même incroyable. Il n'y a même pas besoin de commenter. Donc voilà, après c'est que des hadiths. Vous le voyez. C'est que des hadiths. Donc ils ont deux versets et ils les décontextualisent, vous voyez. Et donc je vais dénoncer ce que ces gens-là font. Donc, Sourate 3, verset 71, ô gens du livre, on est tous les gens du livre, voilà. Musulmans, juifs, chrétiens, même si le terme muslimine a été galvaudé. Ô gens du livre, pourquoi mêlez-vous le faux au vrai et cachez-vous sciemment la vérité?
Voilà, vous mélangez le faux, les hadiths qu'on attribue à Mohammed, au vrai, le Coran. Et au passage, vous faites dire à Allah ce qu'il n'a pas dit. Et cachez-vous sciemment la vérité. C'est incroyable. Donc voilà, 41-40, il est vraiment pour eux. Ceux qui dénaturent le sens de nos versets, c'est exactement ce que vous faites, ne nous échappe pas. Celui qui sera jeté au feu sera-t-il meilleur que celui qui viendra en toute sécurité le jour de la résurrection? Faites ce que vous voulez, car il est clairvoyant sur tout ce que vous faites. On continue. Vu que ces gens-là, prétendument aiment Mohammed, eh ben Allah, par sa puissance, a mis dans la sourate Mohammed des signes pour reconnaître ces gens-là. Donc, sourate Mohammed, la 47, versets 1 à 3. Ceux qui ont mécru et obstrué le chemin d'Allah, il a rendu leurs œuvres vaines. Vous faites sans cesse, vous obstruez le chemin d'Allah. Et ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres et ont cru à ce qui a été descendu sur Mohammed, petite précision, c'est le livre, et ce n'est pas la prétendue sunna, et c'est la vérité venant de leur Seigneur. Il leur efface leurs méfaits et améliore leurs conditions. Donc mes frères et sœurs, soyez les gens du verset 2. Les gens du verset 3, c'est eux. Il en est ainsi parce que ceux qui ont mécru ont suivi le faux, la prétendue sunna, et que ceux qui ont cru ont suivi la vérité, le Coran, mais pas que, les autres livres aussi, émanant de leur Seigneur. C'est ainsi qu'Allah propose leurs exemples aux gens. Voilà, subhanallah. Donc, il n'y a rien d'autre à dire de plus. Donc, je répète, au cas où, le 53, 3 et 4 va avec le 69, 38 à 46, à 47. Voilà, c'est aussi simple que ça. Quand Allah dit, il ne prononce rien sous l'effet de la passion, ça sous-entend que ceci est la parole d'un noble messager. Voilà. Et que ce n'est pas la parole d'un poète, mais vous ne croyez que très peu. Votre foi est bien médiocre. Ni la parole d'un devin, mais vous vous rappelez bien peu. C'est une révélation du Seigneur de l'univers. On y revient. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Vous voyez que les mots reviennent. Et ces gens-là, voilà ce qui leur convient. 25-43. Ne vois-tu pas celui qui a fait de sa passion sa divinité? Est-ce à toi d'être un garant pour lui? Voilà. Votre passion, c'est la sunna qu'on attribue à Mohammed. C'est ça votre passion. Vous ne prenez pas le livre ou alors vous l'utilisez à mauvais escient comme des manipulateurs que vous êtes. Voilà, qu'Allah vous pardonne ou vous châtie. Donc mes frères et sœurs, soyez bénis. Je vous aime pour la face d'Allah Azawajal. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illahu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs.